j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour notre guidance générale pour la journée du mardi 29 juin. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Allez, on y va avec l'énergie principale, avec l'oracle de Gaïa. Trop. Bah, ça veut pas tomber. Bon, l'oracle de Gaïa est fatigué, il a besoin de repos, je crois. Je vais prendre celle-ci. Harmonie, pouvoir, confiance en toi, productivité. On retrouve de la confiance en soi. On a peut-être besoin de travailler sur la confiance en soi pour certaines personnes. On retrouve du pouvoir. Prenez conscience du pouvoir que vous avez en vous. Et on va vers de la productivité. Productivité, créativité. On va produire de nouvelles choses, peut-être de nouvelles situations. Peut-être que justement on reprend confiance en soi. On a un certain pouvoir et ça nous permet d'aller vers de nouvelles situations. Avec l'oracle, non, je vais prendre d'abord Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, conseil pour un maximum de personnes pour le mardi 29 juin. Merci, merci. Bon, j'en ai deux. Allez, on va prendre les deux. On a étoile et soleil et prospérité et abondance. C'est quand même merveilleux. J'ai rangé le petit livre. Hop. Bah, pour moi, la carte soleil et étoile, c'est quand même de très belles énergies. On va aller regarder le petit message. C'est l'élément feu. Le feu qui nous parle de créativité et de passion. Soleil et étoile, c'est la carte numéro 1. Le feu est l'un des éléments auxquels il est plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas, si tu n'as pas la place d'allumer un feu, ni le temps de contempler une bougie qui se consume, tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. L'action. Choisis une action qui te connecte à l'élément feu, allume une bougie ou sors au soleil ou sous les étoiles. Pense à tous les aspects de la vie moderne qui n'auraient jamais existé sans la découverte du feu. S'il fait froid, savoure la chaleur d'une cheminée. S'il fait nuit, imagine une vie sans lumière. Remercie le feu pour tous ses présents, puis allume la cuisinière et prépare-toi un bon petit plat.
Fais chauffer les braises du barbecue ou fais griller des marshmallows. En divination, cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser les mêmes symboles du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant, n'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. Allez, je vous donne la magie. Réalise ce simple rituel destiné à te connecter à l'élément feu. Sors un jour de grand soleil ou mets-toi sous un rayon. Si tu as un chat, tu n'auras qu'à le suivre pour trouver un coin de soleil. Ferme les yeux et sens la chaleur sur ton visage. Attends d'avoir presque trop chaud ou trop de lumière et tu mesureras le pouvoir du feu sous la forme la plus brute. Dis ensuite « Je te salue, ô élément feu, et te remercie avec respect pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta lumière et ta chaleur. Merci pour ta passion que tu instilles en toutes choses. » Voilà pour le message de cette carte Soleil et Étoile. Ensuite, on a eu la carte Prospérité. Alors, c'est quand même assez flagrant. On a quand même le 1 et le 9. Je pense que pour certaines personnes, on a eu une grande évolution ces derniers temps. On est parti du numéro 1, du début, du commencement, pour aller vers le numéro 9 qui est une fin de cycle, une réussite, la prospérité et l'abondance. J'ouvre le carnet et je tombe pile sur cette carte-là. On est sur l'élément terre qui nous parle d'ancrage et de pratique. Alors, je vous lis... Allez, prospérité et abondance. Il y a une nuance entre prospérité et abondance et nous avons tous notre définition personnelle de ces notions. La prospérité est généralement liée à la réussite financière, mais elle peut aussi renvoyer au succès et à la chance, chose que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent. L'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus. Ton impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient moins de tes finances que de ta philosophie de vie. Garde toujours un œil sur ce qui fait ton bonheur, pas seulement sur les sous que tu as en poche. Action. Voir le verre à moitié vide, c'est facile. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais quand on se compare à d'autres, on s'aperçoit vite que l'on n'est pas si mal loti. Prends une feuille de papier et trace un trait vertical au milieu. Dans la colonne de gauche, écris ce que tu aimerais avoir, une nouvelle voiture, un meilleur travail, un plus bel endroit où vivre ou le dernier livre de ton auteur préféré. Dans l'autre colonne, écris ce que tu possèdes déjà, un toit au-dessus de ta tête, de quoi manger, des gens qui t'aiment. Qu'il s'agisse de grandes choses ou de détails, écris tous les aspects positifs de ta vie, étudie les deux colonnes. L'une des deux est-elle plus longue que l'autre? Reprends celle des choses que tu convoites et barre ceux dont tu n'as pas vraiment besoin. Il n'y a rien de mal à vouloir des choses, mais il est parfois bon de faire la différence entre vouloir et avoir besoin. Regarde à nouveau ces listes, je parie que tu seras surpris. En divination, cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce que tu as besoin, de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui. Tu réussiras, mais surtout, le symbole de tout ce que tu possèdes déjà, n'oublie pas de l'apprécier.
Magie. Un petit sort de prospérité basique. Prends une pièce, entre parenthèses, une pièce de valeur serait un plus, mais n'importe quelle pièce, même de quelques centimes, fera l'affaire. Dans tes mains, ferme les yeux et pense à la forme sous laquelle tu aimerais que la prospérité vienne à toi. Argent, cadeau, un besoin spécifique comblé, un nouveau travail, tout ce que tu veux. Et envoie ce désir dans l'univers et dans la pièce de monnaie. Puis, enterre cette pièce dans un pot de fleurs ou dans ton jardin, si tu en as un. Tapote la terre en la remerciant. Puis, fais tout ce qu'il faut pour que tes vœux de prospérité deviennent réalité, en sachant que tu leur as donné un coup de pouce magique. Voilà, voilà. Allez, 2 jolies cartes avec l'oracle Histoire de sorcière. On va regarder avec le Béline ce que l'on peut avoir. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes pour la journée du mardi 29 juin? Merci. Oh. Non, j'en ai trop, je les prends pas. Qu'est-ce que je peux avoir comme message pour un maximum de personnes? Merci, merci. Journée du mardi 29 juin, merci. Bon, elles se sont retournées, donc je vais les prendre les deux. On a un joli looping de l'oracle des miroirs, la découverte et le changement. Je mets sur pause 2 minutes, je vais chercher ma petite boîte. Voilà, je suis de retour. Donc, je vous disais, on a de très belles cartes de l'oracle Béline. La carte de la découverte, on a des prises de conscience, on trouve des solutions, on fait preuve d'innovation, on innove des choses, peut-être par rapport à certaines situations, peut-être on crée de nouvelles choses, on innove, on retrouve de la ressource, on découvre des vérités. Ouais, pour moi, c'est une carte qui est quand même très liée. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une carte qui est très liée pour moi à la spiritualité. On fait preuve de clairvoyance. On a cette étoile qui nous protège et qui nous guide, sans parler de spiritualité. Ouais, on trouve des solutions. On a des prises de conscience par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Ça peut nous parler d'étudier de nouvelles choses également. Ouais, on voit ce parchemin-là. Donc on peut apprendre à de nouvelles choses, faire des découvertes. En tout cas, on trouve des solutions. Ensuite, on a cette carte du changement qui tombe très régulièrement en ce moment, qui nous parle de mutation. Ça peut être une mutation au niveau professionnel, où vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation. En tout cas, on va vers de la transformation, de la mutation. Je vous disais là qu'on avait évolué, qu'on était passé, qu'on était parti de quelque chose de nouveau, d'un départ, d'un commencement, et qu'on arrivait sur une fin de cycle. On va pouvoir profiter. On voit cette sorcière là qui est complètement détendue, qui profite de son petit apéro. Et on va vraiment vers ça, vers de la détente, de la prospérité, une paix intérieure. Ouais, on va vers du renouveau et des interactions. Pour moi, on a pris vraiment de la sagesse, on a de la maturité.
Et en dos du Béline, on a une carte qui est sortie, je crois, hier. Alors, je sais pas si c'était sur la guidance générale ou sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Pour les personnes qui me suivent que sur YouTube, j'ai également une page Facebook où je fais des guidances à choix tous les soirs. Donc c'est une des cartes qui est sortie, je ne sais plus si c'était sur la guidance générale ou sur la guidance à choix. En tout cas, on retrouve du courage, de l'ardeur, de la combativité. Attention de ne pas être trop dans l'agressivité et dans l'impulsivité. En tout cas, on retrouve du courage, de la force, un feu intérieur, une passion. Voilà pour le Béline. En ce moment, je trouve qu'on a vraiment de magnifiques énergies. Il faut profiter. On est en pleine évolution, transformation. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on va voir? Allez, on va faire une petite coupe. Bon, on a eu le changement, la transformation, la mutation et on a l'évolution, la joie. Excusez-moi. Excusez-moi pour le bruit. J'ai été voir, plus de peur que de mal, rien de cassé, tout va bien. Donc on va vers une évolution, on va vers de la joie, des concrétisations. On peut nous parler d'invitation aussi à des mariages. En tout cas, on évolue pour retrouver de la joie et du bonheur. Allez, je remélange un petit peu. Alors, on a des réunions. Ça peut nous parler de réunions de travail. On se réunit avec des personnes, peut-être avec une personne avec qui il y avait eu un éloignement, des difficultés. On peut parler de réunions de famille, travail, réunions entre amis. On se réunit. On a la carte de l'ouverture qui nous parle de destin, de destin, de chance. On ouvre de nouvelles choses, peut-être une ouverture par rapport à certains projets, par rapport à des choses que vous souhaitez, vous attendez. En tout cas, on va vers de la réussite, de la chaleur, du réchauffement. On ouvre de nouvelles portes. Allez, je vais les poser, on va les étaler. Allez, on va demander au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message au niveau professionnel? Un échec.
Bon, j'ai des personnes, alors peut-être qui ont perdu leur travail, c'est une possibilité. Ou j'ai des personnes qui ont un travail qui ne leur correspond plus, ouais, qui est lourd à porter. Vous y allez à reculons chaque jour et ouais, des choses compliquées au niveau professionnel. J'ai des personnes qui peuvent avoir peur de perdre leur travail, d'aller vers un échec au niveau professionnel. Euh, ouais. Je vais prendre une deuxième carte. Est-ce que je peux avoir une autre carte au niveau professionnel pour maximum de personnes? Bon. Alors, bon, s'il y avait des difficultés, une impression d'échec, une peur de perdre un emploi, on va vers une réussite, des choses qui vont vous faire plaisir. Je peux avoir des personnes, oui, où c'est compliqué au niveau professionnel en ce moment. Et vous allez vers des formations, vous apprenez de nouvelles choses pour aller justement vers de la réussite. On peut avoir une amélioration. Voilà, c'était vraiment compliqué au niveau professionnel et on va vers une amélioration des choses. Au niveau sentimental. Des retards, des choses qui ont du mal à avancer au niveau sentimental, ouais, des relations qui ont pu prendre du retard, des choses qui, oui, qui n'évoluent pas, peut-être au niveau sentiment ou dans vos projets sentimentaux. Je vais prendre une deuxième carte aussi. Ouais, attention aux projections ou ouais, peut-être que vous avez besoin de vous projeter au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple ou ouais, où il y a des problèmes dans les relations actuellement. Pour les personnes célibataires, apprenez à vous aimer, à vous regarder avec un regard excusez-moi, j'ai été dérangée, j'ai été obligée de mettre sur pause. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? Oui, je vous parlais du regard que vous aviez sur vous. Essayez de vous voir d'une façon plus douce, de vous apporter de l'amour, d'apprendre à vous aimer pour que les personnes autour de vous vous respectent et vous apportent de l'amour. Arrêtez de vous auto-critiquer pour les célibataires. On va regarder au niveau vie sociale, personnelle, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, la femme parle d'une personne extérieure à vous. Je vais la recouvrir aussi parce que j'ai pas d'autres informations. Bon, il y a une femme certainement qui vous aide, qui vous protège par rapport à votre vie personnelle, sociale. Quelqu'un qui peut vous aider à évoluer dans votre vie. En tout cas, quelqu'un qui est là pour, ouais, pour vous aider à évoluer, pour vous protéger. C'est un bouclier. On va regarder au niveau intuitif, spirituel, pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Bon, j'ai des personnes, ça sort tout le temps en ce moment, qui sont
Au début, au commencement, en ouverture spirituelle, peut-être des personnes qui ouvrent leur capacité. On va sur, ouais, sur de la nouveauté, du début, du commencement. Ou vous pouvez avoir, ouais, pardon, vous pouvez avoir un enfant. Pour les personnes qui ont des enfants, qui ont de grandes capacités spirituelles, des ouvertures, qui peuvent recevoir peut-être des messages ou voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Ça ne parlera clairement pas à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. On va prendre une petite carte conseil en plus aujourd'hui. Faites confiance à l'univers. L'univers est avec vous pour vous guider. Ouais, vous guider, vous protéger. L'univers vous tend les mains. J'ai des personnes qui ont besoin de s'éloigner, de prendre des vacances. J'ai des personnes qui vont peut-être partir à l'étranger. En tout cas, on a une prise de distance. Ouais, peut-être pour juste pour des vacances, des voyages. J'ai des personnes qui ont besoin de prendre du repos, de prendre du temps pour soi, peut-être de s'éloigner de certaines personnes, de certaines situations. En tout cas, on va prendre de la hauteur. Allez, en dos, on a le miroir magique. Donc, comme je vous disais, l'univers vous tend les bras et est là pour vous protéger. Vous avez une grande protection. On a quand même la cigogne sur cette carte. On va vers de la nouveauté, de nouveaux projets, de nouveaux départs. Ça peut parler de déménagement. En tout cas, vous êtes protégé. Quand je regarde en linéaire, bon, on a pu avoir des échecs. Alors pour moi, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences qui nous permettent d'évoluer, de grandir, de changer. On apprend de nos erreurs. Donc ces échecs nous ont fait prendre du retard par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes, peut-être dans des projets. On voit qu'on évolue, on apprend de nouvelles choses, on peut aller vers des formations. En tout cas, on va vers une réussite. J'ai des personnes qui peuvent se projeter justement par rapport à cette réussite. Il y a peut-être un travail intérieur à faire pour reprendre confiance en soi. Ouais, vous pouvez avoir une personne. Alors, c'est la carte de la femme qui est sortie, mais c'est une guidance générale. Ça peut être un homme qui vous protège. Vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, une personne proche de vous est là pour vous protéger, peut-être pour vous aider à avancer, à évoluer. On va vers de la nouveauté, le début, le commencement de nouvelles choses qui arrivent à vous. Votre enfant peut être protégé aussi pour certaines personnes. J'ai des enfants. Peut-être que vous inquiétez pour votre enfant qui est loin de vous. Il y a peut-être eu une prise de distance. En tout cas, votre enfant est protégé et on va vers une amélioration. On a le bouclier, le miroir magnétique qui nous protège, qui annule toutes les cartes négatives du tirage. Encore une belle guidance aujourd'hui. Pour compléter, je vais prendre l'oracle de Laura. J'ai pris les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Donc plutôt pour l'utiliser comme un tarot. Oui.
Allez. Alors, je vous mets pas la boîte hein, de l'oracle de Laura, tout simplement, parce qu'il n'y en a pas. Voilà. C'est un oracle, on reçoit les arcanes mineurs et l'extension dans des petites pochettes. Voilà, dans ces petites pochettes-là. Il n'y a pas de guide et il n'y a pas de boîte. Moi, je l'aime beaucoup. Après, ouais, faut... Bon, après, il y a des mots-clés sur les cartes. Et bah, ça permet aussi de faire travailler son intuition et ses ressentis. Allez, on va aller faire une petite coupe. Encore une fois. Ok. Allez, on y va. On a le 6 de coupe et la justice. On a l'équilibre, la loi divine, les polarités de l'attraction. On retrouve un équilibre. Ouais. On équilibre ces polarités masculines et féminines. Ensuite, on a le 6 de coupe qui nous parle de flamme jumelle, de moitié d'âme, de retour d'une personne du passé. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, j'en suis consciente. J'ai des personnes du passé qui peuvent revenir dans votre vie. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais pas obligatoirement. C'est peut-être des personnes que vous avez perdues de vue, des personnes avec qui il y a eu un froid. Certainement qu'il y a quand même un lien d'âme et c'est pour ça que cette personne revient à vous. On peut parler de flamme jumelle, ouais, quelqu'un qui est important dans votre vie, important à votre cœur. Allez, on va regarder au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour un maximum de personnes? Merci, merci, merci. Merci. Et on a le 3 d'épée, souffrance, énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Bon, j'ai des personnes là qui, on avait l'échec tout à l'heure, qui souffrent dans leur milieu professionnel. On a des énergies tierces, des personnes qui, des personnes négatives, des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous trahir. Ou peut-être que vous avez peur de certaines personnes ou peur d'être trompé au niveau professionnel. Je vais voir si je peux avoir un autre message, mais ouais, j'ai des personnes là au niveau professionnel, c'est pas facile actuellement quand même. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir un message? Si c'est compliqué au niveau professionnel, pour certaines personnes, c'est à vous de prendre des décisions, de faire des choix, peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau. On a quand même la carte de l'examen juste au-dessus, donc n'hésitez pas à faire des formations, à aller vers des choses qui vous passionnent, qui vous font envie. Ne restez pas bloqué dans quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vibre plus avec vous. Je vous dis pas de tout quitter comme ça du jour au lendemain, mais cherchez autre chose ou essayez de voir ce qui vous attire, ce qui vous passionne. Bon, bah voilà, on a la mort, métamorphose, transformation, révolution
intérieur. Ouais, j'ai des personnes qui vont quitter un travail qui ne leur correspond plus. On a vu, hein, on va vers une grande évolution. On va quand même du 1 au 9. C'est pas rien. Ouais, ça peut être compliqué actuellement. Ça peut être un peu le chaos dans votre vie personnelle, professionnelle. On va vers de la métamorphose, de la transformation, une révolution intérieure. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus et que vous allez quitter. Pour certaines personnes, il y a certainement un gros travail à faire pour être prêt à quitter ces situations. Au niveau sentimental, allez, qu'est-ce que je peux avoir au niveau sentimental pour un maximum de personnes? Merci, merci, merci. Voilà, pas sauter, mais elle avait envie de sortir. Homme stable, complétude, réussite professionnelle. Bon. Certainement que votre autre, pour les personnes qui sont en couple ou en relation compliquée, puisqu'on avait des retards, on essaye de se projeter dans un futur. J'ai des personnes, ouais, le masculin est une personne stable, qui a beaucoup travaillé sur lui, qui est en complétude et en réussite professionnelle. Certainement quelqu'un qui est très tourné sur le professionnel, sur le financier. Merci. J'ai engagement, mariage divin, contrat d'âme. Bon, voilà, on va vers des contrats d'âme, des mariages, mariages divins, des engagements, des concrétisations, que ce soit pour les couples, les personnes, les couples en difficulté, en séparation, en éloignement. Ça peut être juste un éloignement, pas forcément physique, moral. Et pour les personnes célibataires, vous avez un petit travail à faire sur vous pour faire des rencontres. Vous allez vers des engagements, des concrétisations, des contrats d'âme. Bon, j'étais encore obligée de mettre sur pause, je suis désolée, je sais pas si je vais réussir à finir cette vidéo aujourd'hui. Bon, en tout cas que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple ou en relation difficile, compliquée, en éloignement, on va vers des concrétisations, des engagements, on est sur des contrats d'âme. Au niveau social, personnel, on retrouve, on vous conseille de retrouver un équilibre. On a des difficultés et on nous demande de peser le pour et le contre pour retrouver un équilibre. On retrouve de la communication rapidement, quelque chose qui arrive rapidement, vite à vous. On va vers un mouvement positif qui nous permet de sortir des difficultés. Ensuite, au niveau intuitif, qu'est-ce que je... Allez, je prends celle qui est sortie toute seule. Ah bon, bah, on va vers une réussite professionnelle, des rentrées d'argent et une bonne santé. Eh ben ouais, on retrouve du coup une stabilité, on sort des difficultés. Ayez confiance en l'univers et en vous et en vos capacités. La petite carte conseil, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. On vous conseille de sortir des
trahisons, des personnes négatives, des situations négatives, de retrouver du courage, peut-être faire preuve de courage par rapport aux personnes qui vous ont trahi, qui sont négatives pour vous, et affronter vos peurs. Le petit conseil, affrontez vos peurs, retrouvez du courage. On va regarder, je vais vous prendre une petite carte du voyageur sacré. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Je vous ai fait une longue guidance du coup ce soir. Hein. Les cartes avaient envie de parler. Qu'est-ce que je peux avoir comme message pour un maximum de personnes? Merci, merci, merci. Merci. Guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. On va vers une guérison. Les choses s'améliorent, s'arrangent au niveau sentimental, émotionnel. On va vers de la guérison. Je peux avoir des personnes où l'énergie universelle, l'énergie universelle transite à travers vous afin que vous puissiez guérir. J'entends soutenir, guérir, soutenir et aider les personnes qui vous entourent ou les personnes qui vous demandent de l'aide. Ensuite, on a la carte de l'abondance infinie. Là, on avait prospérité et abondance et on clôture avec une carte similaire. L'abondance afflue dans votre vie. Prenez conscience de tout ce que vous avez, des personnes qui vous entourent, de l'amour que vous pouvez recevoir, que vous pouvez donner, de tout ce que vous possédez. Soyez dans la gratitude, remerciez pour en recevoir encore plus, davantage. En tout cas, l'abondance afflue dans votre vie. On va se prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Merci. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ouais. Soyez ensemble, que ce soit au niveau sentimental, affectif, familial, avec vos enfants par exemple. Offrez-vous des espaces de liberté, du temps pour chacun. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Laissez-vous du temps, autorisez du temps et de l'espace aux personnes qui vous entourent. On va regarder le petit message du petit oracle des fées. Merci, t'es pressé de sortir. La lavandière de la nuit. Tu as assez ramassé tes fautes, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Bon, elle va bien cette carte avec la carte de la projection qui effectivement nous demande de nous aimer, de nous apporter de l'amour et avoir de la compassion envers soi en priorité et envers les autres. Pardonnez-vous pour pouvoir avancer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce.
Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon mardi 29 juin et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!